Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de novembre. Et c'est aujourd'hui le tour des Sagittaires. Voilà la carte qui est sortie, donc qui représente que c'est votre tour d'avoir votre vidéo. Donc, comme d'habitude, et pour les personnes qui ne me connaissent pas, il y a l'aspect, donc tout un aspect concret, puis un aspect de travail intérieur. Je vais d'abord aborder les énergies générales, les humeurs un petit peu qui vous accompagnent, le professionnel et financier, le relationnel, le domaine amoureux, des cartes en plus qui viennent apporter des informations supplémentaires, et après, donc comme je disais, la partie sur le travail intérieur. Alors, pour vous, au mois de novembre, vous avez déjà des énergies précises, c'est-à-dire que vous avez Iji et la Vierge. Et ces deux cartes-là, déjà, vous appellent à prendre soin de vous, de votre santé, à modifier certaines habitudes, à purifier votre corps en mangeant sainement, puis vous pouvez faire même un jeûne, une semaine où vous allez faire par exemple, vous pouvez faire une cure de riz ou vous allez manger donc du riz pendant un certain temps. Ce sera vraiment le repas que vous ferez et ça vous nettoiera. Il y a après des cures, il y en a plusieurs, mais elles sont pas toujours, enfin certaines sont adaptées à certaines situations, etc. Puis il y a des cures qui conviennent moins à certaines personnes que d'autres. Tout comme vous pouvez simplement faire au mieux pour nettoyer votre corps avec un jeûne intermittent, en buvant bien de l'eau aussi, euh, et avec plusieurs moyens. Et puis énergétiquement, vous pouvez aussi faire appel à des personnes dans le domaine de l'énergétique, des personnes guérisseuses, magnétiseuses, etc., qui pourront vous aider à vous purifier aussi d'un point de vue énergétique. Mais il y a vraiment un besoin à ce niveau-là, puis un besoin de se ressourcer parce que peut-être que vous avez brûlé toutes vos réserves d'énergie et vous n'avez plus forcément trop de force, vous avez besoin de repos peut-être pour certaines personnes. Euh, En tout cas, le fait de demander de l'aide à quelqu'un de spécialisé, quelqu'un qui pourra vous aider aussi peut-être dans le domaine de la santé si vous avez des problèmes, ce sera quelque chose d'important pour ce mois, de faire appel à des personnes aussi pour vous aider. L'aspect spirituel ressort aussi parce que vous avez Neptune et la Croix qui vous appellent à avoir la foi, j'ai envie de dire, hein, à garder confiance, à rester dans une énergie d'espoir et de foi vraiment pour votre mois de novembre par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la réalisation de vos souhaits, de vos rêves, etc. C'est important de garder une certaine confiance. Euh, il peut y avoir besoin pour certaines personnes de développer le côté spirituel, c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont énormément dans l'énergétique et qui vont un peu oublier l'aspect physique, c'est-à-dire que euh, par exemple euh, certaines personnes vont penser que enfin vont travailler que sur l'aspect énergétique et vont oublier leur corps par exemple, qui est l'aspect physique. Et vous, peut-être que vous êtes dans l'inverse, après vous pouvez être d'un côté ou de l'autre, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu trop dans le matériel, trop dans ben, finalement, la seule solution pour régler vos problèmes, c'est des trucs physiques, c'est des médicaments, c'est des machins. Certes, ça peut aider, mais si vous ne vous appuyez que sur ça et que vous oubliez par exemple les émotions, si vous oubliez tout l'aspect énergétique réellement qui peut vous impacter, ça crée des déséquilibres. Il peut y avoir besoin de s'intéresser à l'aspect spirituel des choses et à une vision du monde un peu plus spirituelle aussi, histoire de faire grandir un peu votre esprit et d'ouvrir votre esprit à d'autres possibilités. Euh, Parce que finalement, c'est en apprenant des choses sur ce qu'on ne sait pas ça nous permet de ne pas en avoir peur. Donc ça peut être bien pour vous, par exemple, d'en apprendre un peu plus sur ce côté-là. Euh, il y a peut-être un petit peu d'administratif qui ressort, on le voit avec la lettre. La communication, déjà, il y a un point important pour vous ce mois-ci. Il peut y avoir des échanges particuliers, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment un côté administratif. Il y a un petit peu les, les, euh, les charges un petit peu du mois. J'ai perdu le mot que je voulais dire, mais c'est les corvées, voilà, un petit peu les corvées administratives que vous avez à faire, c'est quelque chose qui sera peut-être important
Pensez à ne pas y oublier ou à ne pas prendre de retard pour le mois suivant, etc. Et il y a vraiment des choses à régler. Si vous n'êtes pas sûr, vérifiez si vous avez bien tout réglé d'un point de vue administratif, au niveau de vos finances aussi. Voilà. Euh, si vous avez bien déclaré ce que vous aviez à déclarer, etc. Ça peut être important, sachant que l'idée des responsabilités avec la Vierge ressort, et on vous appelle vraiment à faire, il y a vraiment tout un équilibre à trouver, c'est-à-dire que il y a un équilibre à trouver entre l'aspect physique et énergétique, il y a un équilibre à trouver entre la réalité et l'imaginaire, parce que pour certains, vous manquez d'imagination, et pour d'autres, au contraire, vous êtes trop dans votre tête, dans de la rêverie, et pas assez dans la réalité. Donc vous voyez comme ça vous parle, et comment ça peut s'équilibrer pour vous. Euh, pour certains, vous avez émotionnellement, il y a quelque chose de lourd à porter. On le voit avec Neptune et avec la croix. Et c'est de ça aussi que vous pouvez avoir besoin de vous purifier. Voilà. Il y a besoin de nettoyer ça, il y a besoin de se débarrasser d'un poids émotionnel qui n'est plus nécessaire de porter en vous. Donc ça peut être intéressant pour vous ce mois-ci. Euh, En tout cas, ça vous appelle à lever le voile sur certaines situations, des choses pour lesquelles vous êtes un petit peu pour certains, un petit peu dans une forme de déni ou dans une forme d'illusion. C'est pour ça que je faisais aussi référence à de la rêverie. C'est que vous êtes dans votre imaginaire et vous en oubliez la réalité des choses qui n'est pas la même chose que dans votre tête. Ça peut l'être par la suite, ça peut devenir la réalisation de vos rêves, mais à condition qu'il y ait les actions qui suivent et à condition que vous fassiez finalement ce qu'il faut pour que ça puisse se réaliser. Après, il peut y avoir diverses nouvelles, des bonnes, des moins bonnes. Comme je disais, la communication est présente à plusieurs niveaux. Donc, on va voir comment ça ressort sur les autres domaines. Donc là, on est sur le professionnel et le financier. Hmm. Alors c'est marrant, mais la question d'équilibre ressort, hein. Professionnellement aussi, il y a un équilibre à trouver. On le voit avec cette carte qui représente bien quand même l'image de l'équilibre. Euh, En fait, pour pouvoir récolter, il faut déjà semer correctement. C'est-à-dire que pour certains, soit vous semez pas du tout, c'est-à-dire que, par exemple, si vous restez chez vous à attendre, il y a certains moments où c'est bien, il y a certains moments où ne rien faire, c'est la meilleure chose à faire. Parce que parfois, il n'y a rien à faire réellement. Mais là, dans votre situation, c'est pas le cas, il n'y a pas rien à faire, vous avez peut-être moyen de faire avancer certaines choses, vous avez peut-être moyen de faire avancer certains projets, d'évoluer dans votre travail, et ça passe par le fait de semer correctement. Même par exemple dans les relations professionnelles, c'est important d'entretenir de bonnes relations. Si vous voulez que par exemple un jour on vous rende service, si vous voulez qu'un jour, si vous avez besoin, il y ait des personnes qui puissent vous soutenir, c'est important d'avoir un bon équilibre aussi à ce niveau-là. Et ça passe vraiment par le fait de, de bien agir, d'être dans de bonnes actions, avec de bonnes intentions, euh, d'avoir de bons échanges avec les autres. Je vous dis pas d'être hypocrite, mais s'il y a des personnes que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de parler avec, mais vous n'êtes pas obligé non plus de cracher sur leur dos, par exemple. Voilà, il y a un équilibre toujours. Mais voilà, c'est tout un équilibre à trouver dans vos relations professionnelles et dans vos domaines professionnels. Globalement, les bonnes actions entraînent de bonnes récoltes et les mauvaises actions entraînent de mauvaises récoltes, entre guillemets, en gros guillemets. Donc c'est un équilibre un peu là-dedans qui se retrouve. Et je fais référence à la récolte parce qu'il y a cette carte-là qui fait quand même le lien avec les cycles et avec réellement la récolte, la richesse, l'abondance. Et vous êtes amené à récolter prochainement à condition de semer correctement, comme je disais. Il y a toute une idée de cycle et professionnellement, il y a des moments où vous êtes à la fin d'un cycle et vous êtes en transition, vous allez peut-être passer d'un statut à un autre, d'un travail à un autre, etc., d'une situation professionnelle à une autre. Par exemple, vous n'avez pas d'emploi et puis vous en trouvez un, et inversement. Euh,
C'est tout ce genre de choses. Et c'est important d'accepter aussi les cycles dans votre domaine professionnel. Je sais bien que c'est embêtant des fois que, par exemple, ben, pour certains, vous avez l'impression que vous changez de travail tous les 2 ans ou un certain temps et vous n'arrivez pas à rester dans un travail longtemps. Mais c'est peut-être pas votre chemin. Peut-être que vous n'êtes pas amené à rester longtemps dans un travail. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé le travail qui vous correspond, que vous ne faites pas. Vous n'êtes peut-être pas sur le chemin comment dire, professionnel qui vous conviendrait le mieux et vous faites un travail que vous faites, mais qui pourrait être un autre travail qui vous conviendrait mieux. Donc, il y a toute cette idée que les cycles sont normaux dans tous les domaines et professionnellement aussi. Il y a des moments où des choses prennent fin, des moments où des choses commencent. C'est important de garder ça en tête. De même pour les finances, hein, ça a besoin de circuler, ça a besoin d'entrer et de sortir. Voilà. Trop dépenser ferait que ben, finalement peut-être que vous ne récolterez pas autant que ce que vous dépensez, et dans ce cas-là, ben, vous y perdez. Et trop garder ferait que vous créez un bouchon empêchant de laisser circuler vraiment l'argent et à un moment ça peut aussi poser problème. Donc il y a tout un équilibre. Je me répète, mais réellement l'équilibre est présent dans vos énergies. La recherche d'équilibre. Et vous avez le Kirin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc c'est la troisième carte. Il est à l'envers. Et on serait vraiment dans une idée de liberté d'action, de liberté de penser dans votre façon d'agir, de vous laisser aller, on va dire, euh, dans votre travail, vraiment, vous appelle à être vous-même, mais surtout être libre, libre dans votre travail, libre de vos agissements. Vous avez pour certains ce besoin-là de liberté, et à ce moment-là, bah, peut-être que le mieux, c'est d'avoir un travail où vous êtes indépendant, de travailler seul, ça peut être vraiment bien. Pour d'autres, ça peut être, ben, même si vous travaillez avec d'autres personnes, de garder votre indépendance d'organisation, de garder votre propre emploi du temps peut-être, ou de, à certains moments, travailler en coopération, puis à d'autres moments, ben, ce que vous voulez gérer seul, vous le gérez seul. Vous demandez l'avis des autres, mais ça n'empêche pas que vous fassiez quand même à votre façon, etc. Il y a là aussi besoin de trouver un équilibre dans la façon dont vous allez gérer les choses, gérer votre travail, et finalement garder vos libertés de pensée et d'action, euh, malgré ce que pensent les autres, et en accord aussi, enfin, comment dire, en travaillant en coopération aussi avec d'autres personnes. C'est bien aussi pour certains de prendre en compte des fois l'avis des autres. C'est-à-dire que si vous travaillez à plusieurs, ça peut être bien de ne pas oublier que vous n'êtes pas seul et de bien penser que ben, ces personnes, leur avis compte autant que le vôtre. Voilà. Si vous êtes, que peu importe le poste, hein, d'ailleurs, même si vous êtes entre guillemets dans un échelon supérieur que les personnes avec qui vous travaillez, ça n'empêche pas que leur avis compte et qu'elles peuvent avoir de bonnes idées. Voilà. Toujours l'équilibre. Euh, Ce qui souligne le fait que vous êtes un peu déséquilibré, du coup. Et donc, comme je vous disais, pour les finances, c'est simplement le principe de circulation. Voilà, faut laisser circuler, pas trop dépenser, mais pas trop garder non plus. Si vous gardez à tout prix parce que vous avez peur de manquer, je pense, pas une très bonne situation dans le sens où, bah, déjà, vous nourrissez une énergie de peur et d'insécurité. Et en plus, bah, finalement, vous permettez pas à ce que ça puisse vous, comme je disais, vous créez un bouchon en fait en gardant trop. Et puis vous nourrissez une énergie de peur qui va créer réellement du manque par la suite et faire que vous allez pas avoir assez. Le mieux est vous n'avez pas besoin de dépenser plus que nécessaire, mais faites-vous quand même plaisir, faites des choses que vous avez envie. Euh, Ça a tenu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas par la suite. Voilà. On va aller voir le domaine relationnel. Au niveau relationnel, vous avez des énergies précises. Bon, déjà, ces deux cartes se rejoignent. C'est-à-dire que vous avez la cage qui montre que vous êtes enfermé dans une situation, vous vous êtes peut-être isolé des gens parce que vous en ressentiez le besoin ou peut-être parce que vous n'osiez pas forcément demander de l'aide ou peut-être que vous n'avez pas eu des bons liens avec les personnes autour de vous. Et vous avez la porte qui vient vous indiquer que vous avez donc la cage, la porte qui peut être ouverte. Donc je pense qu'on peut bien prendre l'idée que
la porte de cette cage peut s'ouvrir et vous pouvez en sortir. Vous pouvez reprendre contact avec des personnes si vous le souhaitez. Vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles relations si vous avez envie de renouveler votre cercle. Vous pouvez en tout cas sortir de votre enfermement et arrêter de ruminer dans votre coin les choses et essayer d'échanger un petit peu avec les personnes autour de vous. Osez demander de l'aide, osez exprimer vos émotions, vos envies, vos besoins. C'est important d'être dans des bons échanges avec les personnes autour de vous. Il y a tout un équilibre à nouveau dans le fait de ne pas avoir besoin des autres pour exister, ne pas avoir besoin des autres pour être dans l'amour de soi, etc. C'est important de ne pas être dépendant de l'amour des autres, mais c'est aussi important de laisser place à la relation aux autres, parce que certes, même si on n'en a pas besoin pour s'aimer, on en a besoin pour exister, parce que les échanges avec les autres sont quand même importants. Je veux dire, ce serait quand même, à mon avis, difficile de vivre dans un monde où on est seul, voilà, sans personne. Et c'est important de ne pas rester dans cet isolement qui ne vous fait pas forcément du bien et qui fait que vous avez l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être compris, etc. Mais si vous ne parlez pas de vos problèmes, si vous n'échangez pas avec les personnes autour de vous, si vous ne prenez pas de nouvelles non plus, c'est-à-dire que comme la lettre le faisait ressortir, il y a des échanges, mais les échanges, c'est pas que dans un sens. Au bout d'un moment, les personnes n'ont pas toujours envie d'aller vers vous aussi. Tout comme, à l'inverse, si vous faites beaucoup de pas, vous n'avez pas forcément envie de tout le temps aller vers quelqu'un, c'est logique. À un moment, vous en avez marre de faire le pas et que la personne ne vienne pas vous contacter. Donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans aussi. Vous avez comme troisième carte la perturbation, l'échec, qui est donc Agalaz, une rune, qui souligne le fait que vous avez eu des déceptions dans vos relations. Il y a des vous vouliez que ça évolue de certaines façons, vous vouliez que ça fonctionne dans certaines relations et ça n'a pas fonctionné, ou alors il y a des relations qui sont toujours existantes dans votre vie, mais avec lesquelles ça a du mal à fonctionner, ou dans lesquelles il y a eu peut-être des grosses disputes, des gros éloignements, etc. Des longues séparations, mais ça n'empêche pas que vous puissiez vous retrouver, ça n'empêche pas que vous puissiez finalement vous réconcilier, ou peut-être que vous avez des chemins différents à prendre aussi. Voilà. Mais il est important de prendre conscience que ces échecs ne font pas une généralité dans vos relations. C'est pas parce que jusqu'à maintenant toutes vos relations n'ont pas fonctionné que par la suite elles ne fonctionneront pas. Vous pouvez réellement avoir de belles relations, vous n'êtes pas différent des autres à ce sujet-là non plus. Vous pouvez réellement avoir des bonnes relations avec des personnes extérieures à vous-même et vous pouvez vous sentir compris, vous pouvez vous sentir soutenu, à condition de laisser cette possibilité aussi aux personnes dans votre vie, tout simplement. Parce que c'est important de montrer que vous êtes aussi ouvert pour que les personnes puissent vous vraiment discuter avec vous. Parce que par exemple, si vous ne vous sentez pas soutenu, mais que chaque fois qu'une personne vous demande ça va, vous dites ah bah oui, oui, ça va alors que ça va pas, vous ne pouvez pas reprocher à cette personne de ne pas vous soutenir. C'est vous qui ne dites pas que vous n'allez pas bien. La personne, tout le monde n'est pas en pâte, tout le monde ne peut pas comprendre à l'avance ce que vous ressentez. Et c'est important de l'intégrer. Au-delà de ça, vous avez en tout cas des portes qui s'ouvrent à vous. Donc déjà la porte de cette cage, de cet enfermement, vous pouvez en sortir parce que finalement ça dépend que de vous. Et si vous avez envie de faire des rencontres, vous avez la possibilité d'aller à la rencontre de personnes, que ce soit avec des amis d'amis, que ce soit auprès de votre famille, que ce soit dans des lieux où vous pouvez faire des rencontres, même avec des applications, si vous en ressentez vraiment le besoin, vous pouvez contacter des personnes sur Internet et après vous verrez, ou même entretenir des relations par Internet, des fois ça peut être bien. On n'est pas obligé d'être face à une personne pour entretenir une bonne relation avec, et des fois on a des très bonnes relations avec les personnes à distance. Donc voilà, il y a possibilité de créer de nouveaux liens aussi, j'ai l'impression, pour vous. Et vous avez de belles opportunités dans vos relations. On va aller voir le domaine amoureux. Au niveau amoureux,
Vous avez la carte de l'effet miroir qui vous fait voir que dans certaines relations, dans certaines situations, et même euh, généralement dans toutes nos relations, on est... en fait, ce que les personnes en face de nous vont nous faire ressentir, ce que les personnes en face de nous vont créer comme sentiment à l'intérieur de nous, créer comme réaction à l'intérieur de nous, ça fait écho à nous-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui va avoir un comportement qu'on va pas apprécier, parfois va nous faire, mais qui n'est pas forcément grave, hein. Je parle d'un simplement un comportement qu'on va pas apprécier parce que par exemple la personne parle trop fort. Ça peut être que vous avez l'impression qu'elle prend trop de place et qu'elle ne vous en laisse pas assez. Ça peut être parce que vous avez l'impression que vous aimeriez parler aussi fort mais vous n'en avez pas l'audace. Ça peut être parce que vous avez l'impression par exemple, de ne pas pouvoir parler parce que bah, cette personne, euh, sa voix euh, camoufle la vôtre. Il peut y avoir plein de raisons, mais ça va créer un effet miroir qui va vous renvoyer à quelque chose à l'intérieur de vous que vous pouvez travailler. Parfois, vous allez admirer une personne pour ses qualités, et ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que vous avez ces mêmes qualités à l'intérieur de vous que vous pouvez développer. Tout comme vous avez la possibilité, par exemple, même si ça se fera peut-être pas aussi facilement, aussi rapidement que la personne qui joue super bien un instrument, vous pourrez très bien apprendre et un jour jouer peut-être aussi bien, ou en tout cas à un niveau qui vous conviendra. Parce qu'au final, on a toujours la possibilité, à condition de faire certains efforts, et puis des fois d'apprendre tout simplement, euh, de, euh, de développer nos qualités, de développer nos capacités, nos talents, etc. Et il y a vraiment cette idée-là de vous rendre compte que ce que vous percevez chez les autres, c'est des choses qui sont présentes à l'intérieur de vous d'une façon ou d'une autre, exprimées d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'une personne qui est super fière, qui a confiance en elle, etc., des fois va vous renvoyer un effet négatif, vous allez vous dire que cette personne est arrogante, et c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être simplement que vous avez un manque de confiance en vous qui vous donne l'impression qu'il y a un gros déséquilibre entre vous et cette personne, et il y aurait besoin de reprendre un peu confiance pour vous hisser au même niveau sur ce point de vue-là, sur le point de vue de la confiance. Donc voilà, ce à quoi fait référence l'effet miroir, et ça peut s'appliquer donc dans votre domaine amoureux. D'ailleurs, très souvent, les relations amoureuses nous renvoient à nos blessures. On va être avec quelqu'un qui va par exemple ne pas nous donner autant d'attention qu'on en a besoin parce qu'on est dépendant affectif et qu'on a besoin de travailler là-dessus pour se rendre compte qu'on n'est pas censé avoir besoin d'autant d'affection de la part d'une autre personne. Donc on va être confronté à des personnes qui ne nous en donnent pas ou pas autant que ce qu'on voudrait parce que on a besoin de s'équilibrer. C'est toujours une question d'équilibre. Et ça s'applique après à plein de situations, la dépendance affective, mais ça s'applique aussi au côté possessif, jaloux qu'on peut avoir. Il y a un besoin d'équilibre, par exemple, dans le fait qu'on a confiance en nous, confiance à la personne en face de nous, et du coup, en ayant confiance, on n'a plus ces comportements jaloux et possessifs. Voilà. Vous êtes dans une phase en plus de transformation, voire de métamorphose. Vous transformez la personne que vous êtes intérieurement et ça vous permet d'être peut-être dans des relations plus saines, dans d'autres sortes de relations. Peut-être que vous allez être attiré par d'autres personnes différentes de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant parce que vous serez vous-même différent. Il y a vraiment toute cette idée-là. Donc, ça va s'appliquer dans votre domaine amoureux, mais aussi peut-être dans d'autres domaines, cette énergie de transformation, et ça va vous permettre d'avoir je pense, globalement des relations plus saines. Et peut-être tout simplement plus de relations avec l'extérieur. Pour les personnes célibataires, en plus, ça peut être vraiment nécessaire de faire cette transformation avant de faire des rencontres pour que ça puisse bien se passer. Vous avez aussi la carte du cadeau qui fait ressortir qu'il peut y avoir de belles opportunités qui se présentent à vous dans le domaine amoureux. Vous pouvez faire des rencontres qui se passeront bien. Voilà, ce sera une sorte de cadeau de la vie pour vous récompenser de vos bons efforts. Vous serez amené à rencontrer une personne qui vous convient. Peut-être que pour certains, c'est des cadeaux aussi dans des relations parce que vous êtes déjà en couple et il y a des échanges de cadeaux d'une certaine façon, que ce soit matériel ou que ce soit, j'ai l'impression pour certains, quelque chose que vous voulez, peut-être depuis longtemps. Donc à nouveau, ça peut être quelque chose de matériel et que on vous offre, ça peut être une attention qu'on vous fait, une nouvelle expérience que vous allez vivre avec votre partenaire amoureux, ou pour d'autres, c'est même une rencontre amoureuse qui est celle que vous attendiez. Voilà. Il y a une belle énergie dans le domaine amoureux qui vous accompagne et qui vous permet
de potentiellement bien évoluer dans ce domaine durant le mois de novembre. Vous avez la possibilité de développer de belles relations au niveau relationnel, mais aussi au niveau amoureux, euh, en fonction de ce qui se passera dans votre vie et des actions que vous ferez aussi dans vos relations. Donc votre mois de novembre sur le domaine relationnel est plutôt positif. Alors ici, on est sur la ligne des cartes en plus. Ça vient compléter le tirage et ça vient donner, ça va parler de ce qui a besoin d'être dit, vu, entendu, mais qui ne l'est pas forcément pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément perçu ces choses-là, mais elles sont présentes, peut-être dans votre vie, etc. Euh, alors, on a ces deux cartes-là donc, qui sont sorties ensemble. Vous avez le couple et le bureau, qui vous font référence, pour moi, à deux possibilités. Soit vous pouvez faire une rencontre amoureuse au niveau professionnel, ou par exemple même avoir une très belle association professionnelle, vraiment un contrat très positif pour vous. Pour d'autres, ça peut être que vous êtes amené à signer des papiers pour votre couple. Donc ça peut être par exemple un mariage, ça peut être vraiment un contrat de mariage ou même un Pax. Voilà, vous êtes peut-être amené à franchir certaines étapes administratives dans votre couple. Ça peut même être dans le fait d'habiter ensemble et que vous, par exemple, vous soyez donc tous les deux, enfin les deux personnes reliées au même lieu ou même le même compte en banque. Ça peut être des choses comme ça. Euh, Il y a vraiment cette idée-là de possibilité de contrat, d'association au niveau amoureux, au niveau professionnel. On est quand même sur quelque chose de plutôt positif à ce niveau-là. Euh, la route à l'envers montre que quelque chose est en train de venir vers vous. Quelque chose, quel qu'il soit. Ça peut être quelque chose de plutôt positif qui vient dans votre direction en fait. Ça peut même être une personne qui va peut-être entrer dans votre vie. Si on suit la continuité en plus de cette ligne, on pourrait être sur l'idée d'un homme, voilà, d'un homme plutôt avec les cheveux foncés ou la peau foncée, quelqu'un avec une certaine énergie masculine en tout cas qui pourrait entrer dans votre vie. Et à nouveau, ça peut se passer à travers le domaine professionnel, tout comme ça peut se passer à un autre niveau. Euh, il pourrait y avoir le rapprochement d'une personne au niveau de la distance aussi. C'est pour ça que ces cartes ressortent. C'est pour certains d'entre vous, vous allez peut-être emménager avec la personne avec qui vous êtes en couple. Et, et vous étiez peut-être loin en termes de distance et vous allez donc vous rapprocher puisque vous serez dans le même lieu ou plus proche en tout cas, même au niveau de la ville. Donc voilà. Après, pour les personnes qui ne sont pas en couple, là, on serait peut-être sur une rencontre qui vient à vous sur une belle association professionnelle. Vous êtes dans une énergie d'action et les choses avancent parce que forcément, quelque chose qui vient à vous, de toute façon, petit à petit, il arrivera face à vous. Mais si ça ira forcément plus vite si vous avancez comme ça, en même temps, plutôt que si vous attendez que ça vienne. Donc il y a vraiment cette énergie d'avancer aussi de votre côté, qui fait qu'à un moment, il y aura une rencontre, peut-être à un certain moment de votre vie, euh, durant le mois, qui sera important et qui permettra une belle rencontre amoureuse, ou ne serait-ce que dans le domaine relationnel ou même professionnel, plutôt bénéfique pour vous. On va aller voir donc le travail intérieur. Alors.
Vous avez plusieurs choses. Vous avez la carte de la souveraineté qui vous parle de retrouver votre pouvoir personnel. C'est-à-dire que vous avez peut-être laissé un peu trop votre pouvoir de décision entre les mains d'autres personnes. Peut-être que simplement vous avez laissé aussi la vie décider un peu pour vous. Vous êtes au-delà de vous être laissé aller, vous avez plutôt c'est plutôt que vous n'avez pas forcément pris les décisions. Voilà, vous avez laissé les choses décider à votre place. Que ce soit des personnes, que ce soit la vie en elle-même qui a provoqué certaines choses dans votre vie. Mais il y a vraiment cette idée que vous n'avez pas forcément maîtrisé votre situation, maîtrisé votre vie, maîtriser votre vie en termes d'action et de décision. On ne vous appelle pas à être dans le contrôle, hein, ne cherchez pas à contrôler tout ce qui se passe dans votre vie, mais au contraire, soyez justement dans une sorte de fluidité où vous agissez quand même par vous-même, avec votre façon d'agir propre à vous et votre façon de penser, mais tout en restant fluide, en vous laissant aller au courant de la vie. Voilà. J'ai l'impression que cette carte fait aussi référence au fait, on le voit avec la carte de la campagne, de vous connecter à la nature, de rester connecté à la nature, c'est quelque chose d'important pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vivre à la campagne, de vivre dans un milieu pas trop industriel, pas trop porté sur la ville finalement, où vous allez être plus en contact avec la nature, plus de silence aussi. Voilà, il y a cette idée de besoin d'être tranquille, d'être dans un endroit, dans un lieu de vie tranquille, ou même ne serait-ce que pendant des vacances par exemple, mais de prendre un temps dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit et où vous êtes plus en contact avec la nature. Et pour les personnes pour qui vous ne vous sentez pas du tout proche de la nature, il y a vraiment cette idée de vous y reconnecter, de vous reconnecter à la beauté du monde qui vous entoure et à prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de vous, de, de vous rendre compte que il y a bien plus à apprécier aussi autour de vous que ce que vous ne voyez peut-être actuellement. Euh, la carte de la campagne, en plus, c'est donc une carte du jeu des vies antérieures, ce qui peut signifier que dans vos vies précédentes, vous avez pu être pas mal dans des vécus dans la campagne, dans des fermes, dans des endroits où vous étiez vraiment proche de la nature et vous avez besoin de vous reconnecter à ces vies antérieures en étant, euh, en étant réellement proche de la nature. C'est un besoin naturel que vous pouvez avoir mais que vous ne ressentez pas toujours. Et vous pouvez percevoir que ben, dans les milieux industriels, vous n'êtes pas toujours très à l'aise, vous n'êtes pas toujours bien au niveau de votre bien-être intérieur, etc. Euh, vous avez la prison qui peut faire référence à plusieurs choses aussi. Donc la prison, pareil, c'est une carte de vie antérieure, donc ça peut être réellement une expérience que vous avez vécue dans vos vies antérieures, d'être emprisonné. Et très souvent, cette carte-là souligne le fait que vous avez eu le sentiment que c'était injuste, c'est-à-dire que vous vous êtes fait emprisonner pour des raisons non justifiées, peut-être parce que vous aviez votre liberté de penser justement, et on vous a un petit peu enfermé pour que vous n'alliez pas finalement vous exprimer, pour que vous n'alliez pas convaincre des personnes, entre guillemets, de se retourner, par exemple, contre le gouvernement qui était présent à ce moment-là, contre certains souverains, etc. Vous avez gardé justement, avec la souveraineté, votre liberté de penser à vous, dans vos vies antérieures, et ça vous a fait un petit peu défaut dans le sens où c'est ce qui vous a poussé à être emprisonné. Et en fait, il y a eu un déséquilibre à ce niveau-là, dans le sens où vous avez, par exemple, beaucoup manifesté ou exprimé votre avis d'une façon ou d'une autre, mais vous l'avez fait de façon un petit peu brutale, parfois agressive. Vous avez exprimé des fois les choses avec beaucoup de colère. Euh, et finalement, cette colère a engendré aussi de la colère contre vous, de personnes extérieures contre vous, ce qui vous a fait être emprisonné. Et on vous invite actuellement à trouver un équilibre dans votre liberté d'expression, c'est-à-dire que c'est important de vous exprimer, mais c'est important aussi de prendre en compte qu'il y a des personnes aussi en face qui vont, comment dire, à qui vous dites les choses et qui peuvent être blessés parfois par ce que vous dites, qui peuvent percevoir d'une façon ou d'une autre ce que vous dites. Et parfois c'est bien de mettre certaines formes, parfois c'est bien de ne pas être trop agressif ou méchant. C'est important d'avoir un équilibre là-dedans et aussi vous pouvez exprimer votre vérité tout en gardant un équilibre parce que à partir du moment où vous allez vous exprimer, mais vous allez par exemple euh, porter atteinte à des personnes ou à ou même à une entreprise, etc. Par les mots que vous employez, bah, vous risquez d'avoir des retours négatifs
du coup, du fait que, par exemple, ces entreprises ou ces personnes concernées s'en prennent à vous du fait que vous parliez mal d'elles. Voilà. Euh, donc il y a un équilibre à trouver là-dedans, et il est aussi possible que vous sentiez emprisonné dans une situation, et il y a besoin de se libérer, d'ouvrir la cage, et ça rejoint très bien du coup l'idée du relationnel. Vous êtes un petit peu enfermé vous-même dans votre cage, vous êtes un peu isolé, renfermé, et il y a besoin de se rouvrir aux autres, rouvrir vers l'extérieur, et de sortir un petit peu de votre caverne. Voilà. Vous avez aussi la carte des fausses promesses qui peut indiquer que vous avez à nouveau, parce que c'est quand même une énergie qui ressort, eu ce sentiment injuste qu'on vous a trahi parce qu'on vous a menti. Voilà, on vous a menti d'une façon ou d'une autre, ou vous avez en tout cas la sensation. Après, il y a aussi la façon dont vous comprenez les choses, mais peut-être que on vous a dit, on vous a promis quelque chose, peut-être que vous avez même signé un contrat et vous n'avez pas vu certaines lignes, certaines choses. Et finalement, il y a le sentiment d'avoir été trahi. Donc j'ai l'impression que ça fait référence à quelque chose de passé, mais qui ressort dans vos énergies actuelles, dans le sens où, au niveau de vos émotions, c'est présent. C'est quelque chose qui pèse sur vous actuellement. Mais ça fait référence à des expériences passées. Vous avez été trahi, et surtout, il y a cette idée du mensonge. On vous a menti, ça vous a vraiment pas plu. Ça vous a créé des difficultés à faire confiance. Confiance surtout en la parole des gens. C'est-à-dire que pour vous, s'il n'y a pas d'acte, ça n'a pas de valeur. Voilà, des mots, c'est des mots, et ça ne vaut rien, peut-être pour vous. Et il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans aussi sur la façon dont vous allez pouvoir redonner confiance aux personnes. Il est important de redonner une certaine confiance parce que, comme je vous disais, c'est pas parce que dans vos relations passées il y a eu des échecs que ce sera forcément le cas à l'avenir et que les personnes auront les mêmes comportements. Et ce serait dommage pour ces personnes que vous rencontrez de tout de suite les mettre dans la case des personnes qui potentiellement vont vous trahir. Bien sûr qu'elles le peuvent, mais c'est pas nécessairement le cas. Voilà. Alors, la carte du lion, donc, qui fait référence à l'archétype du héros, vient vous dire que vous avez cette énergie à l'intérieur de vous un petit peu de leader, de personnes indépendantes, libres de penser. Vous avez cette énergie présente à l'intérieur de vous au niveau de votre plexus solaire, où vous êtes amené à vous faire confiance, à vous aimer. Vous avez besoin de retrouver cette fierté face à vous-même, voilà, être fier de vous, avoir confiance en vous. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver, et vous êtes amené à travailler ce mois-ci, à vous rendre compte que vous avez ce potentiel-là, vous avez cette lumière-là à l'intérieur de vous. Euh, vous avez cette capacité présente à l'intérieur de vous pour vous aimer, pour avoir confiance en vous, et vous avez tout l'amour nécessaire en vous, toutes les ressources qu'il faut pour le faire, et pour même gérer des personnes, que ce soit professionnellement ou que ce soit même par rapport à une autre situation. Vous pouvez réellement bien gérer des personnes à condition de ne pas abuser de votre pouvoir et à ne pas imposer par exemple votre avis, imposer votre façon de penser, etc. Parce qu'à partir du moment où vous travaillez avec des personnes, que vous soyez collaborateur simplement, ou que vous soyez par exemple patron, leader de certaines personnes, dans tous les cas, c'est important de prendre en compte la vie des autres et d'avoir réellement de laisser la place aussi aux autres personnes. C'est-à-dire que là, vous êtes amené à reprendre votre place, à reprendre votre pouvoir, mais après, par la suite, une fois que ce sera fait, il sera important de pas faire aux autres ce qu'on vous a fait, en fait, de ne pas écraser les autres, alors que finalement, c'est ce que vous n'avez pas apprécié qu'on vous fasse. Voilà. Alors ici, vous avez Mercure et l'écoute, et j'ai l'impression qu'elles se rejoignent sur la communication, sur l'importance de communiquer avec vous-même et de communiquer avec les autres. L'importance d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà, d'écouter votre voix intérieure, que ce soit au niveau de l'intuition, que ce soit au niveau de vos émotions, ou même des sensations physiques que vous ressentez. Vous êtes amené à vous écouter. C'est vraiment important d'être à l'écoute de vous-même. Et comme je le disais, je le ressouligne quand même, de prendre en compte des fois la vie des autres. Voilà. Et après, ça n'implique pas que vous ayez forcément le même avis, bien entendu.
Au-delà de ça, la carte Mercure fait vraiment référence au fait que vous avez, à nouveau, ça rejoint ce qui est dit là, des ressources intérieures, des capacités, un certain potentiel. Vous avez des... Cette carte-là, elle dit même des trésors intérieurs que vous pouvez retrouver, qui sont toujours présents à l'intérieur de vous, ça ne peut pas disparaître. C'est comme si, on vous disait, ben, vous avez des pouvoirs, et puis ben, un jour, quelqu'un vient vous voler ces pouvoirs et ils disparaissent. C'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas vous voler, par exemple, votre capacité à parler le français, par exemple. Vous parlez français, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Euh, je veux dire, voilà. C'est pas quelqu'un va pas vous faire un truc et vous ne pourrez plus parler le français. C'est la même chose, vous avez ces ressources à l'intérieur de vous et vous êtes toujours capable de les utiliser, même si vous n'y croyez plus, même si vous avez l'impression que vous étiez capable avant, mais plus maintenant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En réalité, vous en êtes toujours capable. Et il y a vraiment cette idée de prendre conscience de votre réel potentiel intérieur. C'est une chose que vous ne faites pas à 100% pour l'instant. Vous avez du mal à avoir confiance envers les autres ou envers la vie, mais aussi beaucoup de mal à vous faire confiance à vous-même. Du coup, ben, ça vous crée une énergie où vous êtes toujours dans une sorte de méfiance et, euh, et puis vous ne vous sentez pas capable de forcément de réussir ou de vivre votre vie, etc. Et c'est dommage parce que vous en avez pourtant la capacité. Voilà pour vous, pour les énergies du mois de novembre, donc sur l'aspect concret et sur le travail intérieur. La notion d'équilibre est hyper importante pour vous ce mois-ci. Donc je vous invite à travailler là-dessus, à équilibrer chaque chose, à ne pas passer d'un extrême à l'autre, mais à rester bien équilibré au centre. Et puis après, ben, vous verrez bien comment ça se passe pour vous. Je vous souhaite un bon mois de novembre, de nouvelles vidéos arrivent bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.